Coucou les CM2, c'est parti pour la leçon d'écrire, construire et représenter des cubes et des pavés droits. Alors le petit cherchon il était facile, il fallait se mettre à la place de chaque petit camarade et il fallait voir ce qu'ils voyaient eux. Nils, il voit donc ce cube-là, ce cube-là et ce cube-là, enfin je dirais même cette face-là et cette face-là, il voit le A. Sophia, elle voit une face, deux faces, trois faces alignées et une quatrième face qui est placée au-dessus. 1, 2, 3 faces alignées et une face qui est placée au-dessus. B. Et Eland, lui, qui s'est mis au-dessus, il voit une face, deux faces l'une à côté de l'autre. Pareil en face, une, deux, et il en voit une au milieu. Une, deux, une au milieu, une, deux. Ça, c'est globalement facile. Ok, on vous parle du pavé droit plus précisément que la dernière fois. Le pavé droit, c'est donc un polyèdre. Polyèdre, je vous rappelle que c'est un solide géométrique qui ne roule pas, d'accord, qui a des surfaces planes et qui est constitué de plusieurs faces. Il a 6 faces, c'est pour ça qu'il s'appelle polyèdre, d'accord. 6 faces qui sont rectangulaires, 8 sommets, 12 arêtes et des faces rectangulaires opposées superposables. Alors, les faces rectangulaires opposées superposables, ça veut dire que cette face-là, elle est égale à celle qui est derrière. Cette face-là, elle est égale à celle qui est en dessous. Celle qui est à droite est égale à celle qui est à gauche. On peut les mettre l'une sur l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont superposables. Un cube, c'est un pavé droit, c'est la même chose, sauf qu'il est particulier puisque toutes ses faces sont carrées. D'accord ? Donc un cube, c'est aussi un pavé droit, mais c'est un pavé droit particulier. Pour construire un solide, on peut réaliser un patron. Un patron, c'est comme si on dépliait la figure 3D. C'est comme si on détruisait le solide pour le mettre à plat. D'accord ? On vous explique pas trop mal, je trouve, avec ce petit dessin. On ouvre le solide pour pouvoir le mettre à plat. Ou alors à l'inverse, il est à plat et on veut le mettre en 3 dimensions. Ok ? Donc là, vous avez un patron de cube et là, un patron de pavé droit. On peut aussi utiliser la perspective cavalière pour représenter un solide sur une surface plane. C'est-à-dire que quand on est sur une feuille, on est obligé donc de faire apparaître des points cachés, d'accord, des sommets cachés et des arêtes cachées. Les côtés qu'on représente sont parallèles. Regardez, hop, celui-ci il est parallèle à celui-là parallèle à celui-ci, et les mesures sont les mêmes. On en fait souvent de ça. L'année dernière, quand on faisait les petits dessins de géométrie, d'accord ? Pas de géométrie d'anglais, excusez-moi, les petits dessins d'anglais quand on faisait un four, un frigo, etc. Ok, alors, ensuite, on passe à l'exercice 1. Bougez pas, 2 secondes. Ok, on y va. Parmi ces solides, indique ceux qui sont des pavés droits. Ça veut dire lesquels sont ceux qui ressemblent à celui-là, d'accord, mais qui ressemblent aussi à un cube, puisqu'ils nous ont dit qu'un cube, c'est un pavé droit particulier. D'accord? Alors méfiez-vous. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est la question B. En maîtresse patate. Alors du coup, dans le premier, il faut bien dire les pavés droits. Et après, dans le A, il faut bien dire les pavés droits. Et dans le B, il faut bien dire les cubes. D'accord? Ok. Ensuite. Oh, la maîtresse, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Je sais même plus quels sont les exercices que vous avez à faire. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3. Ok, maîtresse. Allez, on y croit. Alors, on monte. 2. Observe la représentation du cube MNOPQRST, d'accord. On vous demande une arête cachée, une face du cube. Quelle est la face opposée à POS? Alors, POS, c'est la face qui est au-dessus. Donc, la face qui est opposée, elle est en D. Quel est le sommet caché? Bon, bah, ça, c'est pas trop difficile. Vous avez l'habitude de la dernière fois. Sur les corrections, comme d'habitude, j'ai mis plein de choses. Vous n'avez besoin que de m'en citer une arête cachée, une face de cube. Moi, je les ai toutes mises, d'accord? Le 3, c'est un peu le même genre. Nomme les sommets de la face orange. La face orange, c'est celle-ci. On nomme les sommets. Nomme l'arête commune aux faces rouge et orange. Quelle est l'arête qui
qui est commune à rouge et à orange? Quels sommets sont communs aux faces orange et bleu? Quels sont les deux sommets qui sont communs à ces deux faces-là? Le pavé a-t-il des faces parallèles superposables? Ah, oui. Et ensuite, on vous dit lesquelles. Alors, il faut me nommer la face nanin avec la face nanin, la face nanin avec la face nanin et la face nanin avec la face nanin. Il y a un point caché qui est là. Alors, si on est un petit peu malin, on le trouve ce point caché parce que regardez, notre figure, elle s'appelle A, B, C, D, E, F, G, H. Et que là, on a A, B, C, D, F, G, H. Je vous laisse trouver comment s'appelle le sommet caché. Ok. Nomme deux sommets consécutifs. C'est encore pareil, il y en a tout un tas de sommets consécutifs, c'est-à-dire deux sommets qui se suivent. Regardez par exemple, D, il a C, DC, DA, DH. À chaque fois, ils en ont trois. Mais méfiez-vous, parce que par exemple, quand vous êtes sur D, c'est le même quand c'est DC ou CD. Allez, bon courage, c'est pas trop compliqué hein, aujourd'hui, hein, ça va. Hein. Les CMA, ils sont plus difficiles, hein. Plaignez-vous pas trop, hein, sinon je vous en rajoute. Allez, ah mais je vous en ai rajouté, je vous ai mis des petites maisons à faire, vous allez voir, c'est trop mignon. Peut-être qu'on pourrait faire un village avec tout ça. Allez, bonne journée!